Bonjour et merci encore une fois de plus de me recevoir chez vous. Vous voyez que nous avons pu changer notre plateau parce que nous voulons vous faire découvrir une surprise. Et oui, nous nous retrouvons ici, derrière la maison communale de Kalamou, précisément à l'église Saint-Précieux. On a commencé comme ça, sous, n'est-ce pas, les hangars, dans les écoles, dans des parcelles. On a commencé des groupes de prière, comme ça qu'on a transformé en église. 43 ans de vie sacerdotale, un parcours apostolique qui mérite d'être sondé, le parcours de l'église du Réveil au Congo. Chers fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous un père de l'église du Réveil au Congo, à la personne du patriarche Jean Bosco Kindomba. Le patriarche Jean Bosco Kindomba. Bonjour. Bonjour bien-aimés, bonjour à nos téléspectateurs de Vers Pâturage. Comment vous allez, papa? Dieu est très bon pour moi, je suis victime de sa grâce et de sa bonté. Normalement, je n'allais pas vous demander comment vous allez parce qu'en vous regardant, l'état passe, vous êtes toujours chic, toujours bon. Mais quel est votre secret? C'est seulement la grâce, papa? Oui, la grâce, c'est... Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et deuxièmement, il a dit, nous devons déposer auprès de lui de tous nos soucis et lui-même prend soin de nous. Amen. Je crois que c'est ce que j'essaye de faire. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est vrai que les gens confondent aujourd'hui les repos avec la passivité. La passivité. Entre-temps, on n'est pas passif, on est vraiment dans l'action, mais on est dans le repos que le Seigneur nous a promis au travers de sa parole. On est dans le repos que le Seigneur nous a promis au travers de sa parole. Nous avons fait recours à vous afin de permettre aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant d'être richement bénis par votre expérience avec le Seigneur. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes un modèle, un père de l'église du Réveil au Congo. Beaucoup déjà veulent être le révérend, le patriarche Jean Bosco Kindomba. Or, ce que vous êtes, c'est la conséquence logique d'un choix et une décision que vous avez prise et faite un jour, celui de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nos bien-aimés voudraient savoir comment vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et quelle a été la réaction de votre entourage. Primo, j'aimerais bien éclairer une chose. Je crois que Dieu m'a fait grâce de m'avoir choisi avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Dieu m'a fait grâce d'être prédestiné par lui. Je ne parle pas de la prédétermination ou je parle de la prédestination. Dieu m'a fait grâce que depuis le sein de ma mère, il m'a mis déjà à part. Et cette grâce s'est manifestée lorsqu'un jour, ma mère m'avait invité dans leur église, une église des Assemblées de Dieu dans la commune de Bumbu, où j'ai suivi un prédicateur protestant, d'heureuse mémoire, le révérend Nganga, qui a parlé sur le cœur de l'homme. Et ce jour-là, je n'ai pas donné ma vie à Christ,
mais plutôt c'est moi qui ai reçu la vie du Christ. Vous avez reçu la vie du Parce Christ. que je n'ai rien à donner à lui. La Bible dit à tous qui l'ont reçu. Oui. Pas à tous qui ont donné, mais plutôt je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, quand je dis oui, je ne pouvais pas savoir ce que ça pouvait m'amener jusqu'à ce que je sois celui que je suis aujourd'hui. Je pourrais dire que tout a commencé par là, mais avant cette date-là où les choses s'est matérialisées, s'est concrétisées, Dieu m'avait déjà élu et choisi. Et voilà, par ma mère, je suis allé dans cette église et j'ai écouté l'évangile qui a changé complètement ma vie. Certainement, lorsqu'on prend des grandes décisions, il y a l'implication de notre entourage qui peut nous influencer positivement ou bien négativement par rapport aux décisions prises. Alors, quelle a été la réaction de votre entourage? D'abord, je 64 aujourd'hui, à l'époque j'ai 16-17 ans. Donc, j'ai des amis adolescents comme moi. Donc, où il n'y a pas de grands pesanteurs pour quelqu'un qui fait le choix de suivre Jésus. Je vais simplement me remémorer, me rappeler qu'à cette époque-là, jeunes chrétiens, ça ne courait pas le rue. C'était quelque chose de rare. Donc, c'était l'étonnement de mes frères, de mes amis de l'époque, de mes condisciples, de mes camarades, de me voir commencer à lire la Bible, aller régulièrement à l'église, de ne pas fréquenter le milieu dans lequel je me sentais à l'aise autrefois. Mais je n'ai pas eu de grands obstacles comme tels par rapport à l'environnement. C'était si facile pour moi. C'est vrai que mon papa était hostile, pas par rapport à l'évangile, mais parce que comme il n'était plus ensemble avec ma mère, c'est par ma mère que j'ai compris cette église. Donc elle comprenait que je rencontrais beaucoup maman comme j'allais dans cette église. Mais à part ça, mon environnement n'était pas un poids ou un lever de bouclier ou une certaine hostilité par rapport à mon engagement et ma choix. Mon choix plutôt. Patriarche Jean Bosco Kindomba, un parcours extraordinaire, 43 ans de vie sacerdotale. Alors, on voulait savoir quels sont les moments des épreuves et des questionnements que vous avez connus durant toutes ces années dans le ministère et comment Dieu s'est manifesté pour donner la solution. Là, je parle donc des moments, des épreuves majeures. De prime abord, d'entrée de jeu, pour répondre à cette question qui n'est pas facile, parce que ça demande auprès de moi beaucoup de sincérité et d'authenticité, de vous parler à partir du très fond de mon cœur. Comme nous le lisons dans la Bible, Dieu ne propose pas de solutions uniques. Il y a plusieurs solutions, parfois pour le même problème, mais Dieu propose une variété de solutions. Une variété de solutions. Je viens d'une famille très pauvre. Et la pauvreté a fait que je n'avais pas de perspective de vie. Je ne savais pas qui je pourrais être par rapport à ces temps-là. Même les choses les plus basiques de la vie, j'en manquais, comme la nourriture, les besoins vitaux. Les besoins vitaux. Ça, c'était de vraies épreuves. Où tu vas à l'école, on te chasse parce que tu ne peux pas payer le minerval. Où je me retrouve en première secondaire, deuxième secondaire. Tout le monde est en pantalon, mais moi, je suis le seul qui porte encore des culottes. Et beaucoup d'autres choses. C'était des épreuves à ce moment-là. Mais béni soit Dieu, c'est comme ça
je me sens toujours redevable vis-à-vis des autres. Dieu avait suscité des hommes et des femmes qui ont pris soin de moi parce que je paraissais comme l'enfant de tout le monde. L'enfant de tout le monde. Ça, c'est une épreuve que j'ai vécue. La deuxième épreuve que je pourrais dire, c'est lorsque je refusais d'entrer dans le ministère. Lorsque j'ai refusé et que ce refus m'a conduit à présenter l'examen d'État 5 fois sans l'obtenir jusqu'au jour où j'avais décidé, d'aller à l'école biblique. Et cette année-là, d'une manière tout à fait concomitamment, je présentais l'examen d'État, j'allais à l'école biblique, que j'ai obtenu mon diplôme. Ça, c'était sur une épreuve pour moi. Donc, je peux dire que vous avez été réquisitionné par Dieu. Oui, par Dieu. Et à cette année-là, j'ai quelques témoins, le pasteur Kondo Akondo. Nous avons reçu un prédicateur qui est venu de la France, Jean-Louis Jaillet, qui était accompagné, n'est-ce pas, de son assistant qui s'appelait Sordé, qui a parlé sur l'appel parce que je disais non, je ne peux pas devenir pasteur, c'est la pauvreté, c'est la misère. Je voulais prendre la vengeance sur la pauvreté, la misère de ma famille. J'étais intelligent à l'école. J'étais le genre de personne, lorsque le cours est dispensé, je n'étudie pas, tout est en mémoire. Je peux reproduire tout ce que le professeur ou l'enseignant a dispensé. Donc, mais bon, 5 fois examen d'État, 5 fois. Ça ne marchait pas. Juste assez qu'il vous pousse à aller dans sa direction. À aller dans sa direction. Et ce jour-là, et ça c'est de 3, je crois que c'est lorsque j'ai connu le divorce. Ça, c'est un problème qui me hante le cœur. Parce que c'est... Comment je peux le dire? C'est comme tu es sur la route et tu empruntes la route. Il n'y a pas de panneaux qui peuvent te signaler qu'à tel ou tel kilomètre, tu auras un accident. Et c'est un grand accident que j'ai eu tout au long de ma marche. Ce n'était pas facile, c'était difficile. J'en porte des marques jusqu'aujourd'hui par rapport à la réputation, au témoignage, à beaucoup d'autres choses. Et comme quand il y a des décisions comme ça, tu ne le prends pas simplement seul par rapport à l'autre. C'est comme ça, je évite beaucoup de donner le détail. Mais dites-vous que c'était une crise importante, majeure, pour laquelle je faillis ne pas mettre fin à ma vie. Mais heureusement, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il a trouvé que c'était important à cause de survivre. Donc c'était choix. Et quand on parle de divorce, on parle de remariage. C'était vraiment des grands sujets importants. Aujourd'hui, même partout ailleurs, quand on parle de moi, on dirait que c'est la seule chose que je fais. Les gens en font beaucoup référence. Mais bon, l'Église est encore jeune. Aujourd'hui, si on me posait la question comment j'allais me s'y prendre devant ce genre de problème, je pourrais répondre autrement. Mais c'était une crise majeure. Donc une crise, une erreur de la jeunesse. Une faute. Une faute. Une faute parce que le divorce, c'est un échec. C'est pas quelque chose de skisable ou c'est quelque chose qu'on peut arriver à tourner pour qu'on rende ça quelque chose de bien. Non, c'est un échec. C'est l'un des grands échecs majeurs de ma vie. Mais heureusement que Dieu est miséricordieux et sa bonté est immense pour moi. Donc voilà un peu ça.
les divisions à l'église, les départs, de frères qui te tournent le dos, ça, c'est tout au long de la marche de la vie. C'est comme les feuilles d'un arbre. Il y a des moments où les feuilles qui sont mortes tombent de l'arbre, les nouvelles viennent, les relations qui se font, qui se défont. Et voilà, mais entre-temps, Dieu est toujours à côté, nous aider, et particulièrement, je dois reconnaître ici, j'ai un fils extraordinaire, le révérend, le bishop Mbakadi, Hope, Espérance, un grand soutien pour ma vie, dans le bon comme dans les mauvais jours. Je l'ai toujours dit, mon fils, c'est toi qui me fais croire que les bons frères existent encore sur cette terre des hommes. Et je fais... Et voilà, donc... ça, ce sont des crises que je dirais majeures que j'ai vécues, mais aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi et Dieu m'a fait grâce d'être là où je suis. Avant d'avancer, patriarche, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message précis qu'il doit apporter au peuple. Vous concernant, quel message divin êtes-vous porteur? Je me suis découvert plus tard que Dieu m'a donné quelque chose de particulier. Je ne suis pas le seul, je ne m'arroge pas pour dire que c'est moi qui est l'unique porteur de ce message. Mais avec toutes ces crises que j'ai eues, j'ai remis beaucoup de choses en question. Je fais ma nouvelle lecture de la Bible. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est là où j'ai découvert qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et c'est là aussi Dieu m'a fait découvrir qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Ces crises m'ont permis de m'enfermer, de relire la Bible, de comprendre aussi. Et c'est là où Dieu m'a mis à cœur de mettre le curseur, n'est-ce pas, du christianisme que je crois sur la croix de Jésus-Christ, sur la grâce, sur l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée du Christ. Je dirais que je suis prédicateur, je peux tout enseigner, tous les conseils de Dieu, mais là, je suis arrivé à mettre vraiment la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre les fils de Dieu dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Je suis christocentrique. Je ne peux pas prêcher sans parler du Christ. Celui que je vois dans toute la Bible, on parle que de lui. Et voilà un peu, et c'est ce message de l'amour inconditionnel de Dieu, le pardon de Dieu pour le passé, pour le présent et pour le futur. Mon message est basé sur la grâce. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et voilà, donc je parle de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, je parle de la nouvelle alliance, je parle de l'œuvre du Christ. Je ne parle pas de la religion pour chercher à plaire à Dieu. Je ne cherche pas à prouver Dieu, mais plutôt je cherche à être convaincu de ce que Dieu a accompli pour moi au travers de Jésus-Christ. J'ai été libéré de la religion, mais maintenant je suis plutôt en train de foncer le clou dans le cercueil de la religion pour dire que Christ a tout fait et nous devons nous reposer par rapport à ce que lui, il a accompli. Christ a tout fait, nous devons nous reposer par rapport à ce qu'il a accompli. On vous attend très souvent, vous parlez aussi beaucoup sur la rédemption et vous êtes presque comme l'initiateur de l'école de la rédemption dans l'église Corps du Christ, dans l'église du Réveil au Congo. Alors, en parlant de ces plateformes, qu'est-ce que vous poursuivez comme vision et comme objectif dans l'église Corps du Christ? Au départ, c'est vrai que je parle de la rédemption, mais au départ,
lorsque j'ai commencé à prêcher la grâce partout ailleurs, je ne veux pas que les gens me cataloguent pour dire que je ne peux pas aborder d'autres sujets. Mais lorsque je parle de la grâce, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de controverses. Et il y avait beaucoup de calomnies, il y avait de faux procès autour de la grâce. Le pasteur Jean Bosco prêche la grâce parce qu'il tolère le péché. Le pasteur Jean Bosco prêche la grâce, il est contre la délivrance. Le pasteur prêche la grâce, il est contre le combat spirituel. Donc il y avait toutes ces controverses et toutes ces confusions et beaucoup de mythes autour de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que j'avais à cœur de mettre sur pied la haute école de la grâce et dans lequel nous parlons de la rédemption. Et là-dessus, nous avons beaucoup de cours pour lesquels je n'ai pas le temps d'aborder ici, mais simplement l'école est ouverte à tout le monde pour ceux qui veulent arriver à comprendre la profondeur, la hauteur, la quintessence, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Cette école est ouverte et dans le jour qui vont venir, ça sera une école internationale qui pourra même être à l'Internet. Donc là, nous vous reviendrons juste en préligue de cette école pour pouvoir parler de ça et annoncer au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, de pouvoir venir lorsque le moment va être présent. Alors, vous êtes aussi le père de l'église du Réveil au Congo. On voudrait savoir, par rapport au parcours de l'église du Réveil au Congo, quand est-ce que l'église de Bizambi est devenue une confession religieuse à part entière, au même titre que l'église catholique, et quels sont les partisans de cette victoire historique pour l'église du Réveil au Congo? Dieu m'a fait la grâce d'être un acteur quand même majeur par rapport à l'église du Réveil que nous appelons église post-missionnaire. Et Dieu m'a fait grâce aussi de venir des églises missionnaires, les assemblées de Dieu. Dieu m'a fait grâce de fréquenter les campus pour Christ, la Ligue pour la lecture de la Bible. Et dès là, quand je commençais à fréquenter les groupes de prière qui étaient dans les églises, et parmi ces groupes de prière, il y a les groupes de prière à l'époque à Bandal de Mangembo, parmi les grands groupes qu'on avait. Nous étions des prédicateurs majeurs de tous les groupes de prière ici à Kinshasa. Mais il y avait un besoin qui se sentait, vu le mouvement du réveil que nous étions en train d'expérimenter en termes de dons spirituels, en termes, n'est-ce pas, d'engagement de la prière et beaucoup d'autres choses. Cela ne trouvait pas un écho dans nos églises structurées. Donc, petit à petit, ici, je vais citer l'apôtre Léopold Mutombo, je vais citer le général Soni Kafuta, je vais citer l'archevêque Mwanambo Kankenza et Jibaya Mampia et bien d'autres. La liste est très grande. Et nous étions à Bumbu, les autres ici à Bandal, Kassavubu et partout ailleurs. Nous avons décidé carrément de transformer ces groupes de prière en église. Ce qui n'était pas facile. Même en étant comme cela, les églises ont été critiquées, mal vues, parce que la religion était dominée par les protestants, par l'église catholique et toutes les églises, n'est-ce pas? D'où le surnom de l'église de Bizam. Donc les églises clandestines, des enfants qui ne sont pas des théologiens, qui ne sont pas formés et tout cela. Mais il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la vie dans tout ce que nous étions en train de faire. Et on a commencé comme ça, sous, n'est-ce pas, les hangars, dans les écoles, dans des parcelles. On a commencé des groupes de prière comme ça qu'on a transformé en église. Mais ce n'est pas pour autant que nous étions considérés comme une confession religieuse.
Mais à l'avènement, n'est-ce pas, de l'AFDEL, on a appris l'écho comme quoi que l'AFDEL n'était pas d'accord avec les églises de Réveil. Et nous nous sommes retrouvés dans mon bureau ici à Matongé, les leaders dont la liste est très longue. On s'est retrouvés pour dire comment nous allons accueillir ce mouvement révolutionnaire qui arrive par rapport à l'Église. Nous ne devons pas les accueillir tout à fait dispersés. Donc on a commencé à échanger. C'est là-bas où nous avons créé la Ligue des églises de réveil au Congo. Après, cela a changé à l'église de réveil. Mais le coup de maître, c'était une fois, nous étions invités par le président Kabila, Joseph, au Palais de la Nation pour l'échange de vœux. Donc on était là, je vois le général Soni, j'étais là, l'évangéliste Kiziamina et bien d'autres que j'ai oublié le nom. Nous étions là et on devait, à tour de rôle, lorsque on était cité, on était appelé de passer pour aller présenter des vœux auprès du président. Donc il y avait différents corps. Donc et cela arrivait à notre tour, l'église de réveil. Et chaque fois qu'on citait nos noms, toute la salle huait. Oh, Général Soni. Oh. Vous n'étiez pas le bienvenu. Vraiment, on était le malvenu. On était comme vraiment des parias. Alors, quand la cérémonie est finie, on était là, vraiment, dans le jardin. Le protocole d'État est venu nous approcher pour dire que le président a besoin de vous. Donc on est parti, je vois il y avait l'évangéliste Kizamina et bien d'autres, nous étions là et le président Kabila nous a accueillis sous l'arbre. La chaise était là et nous étions assis. Alors il pose une question, parce que bon, lui ne comprenait pas très bien sur l'église, mais il dit pourquoi on vous a hué? Bochab était là, Bochab était le directeur du cabinet. Alors, mes amis ont parlé, moi j'ai pris la parole. J'ai retracé l'historique de l'église. J'ai parlé de l'église catholique sous Mobutu. J'ai parlé de l'église protestante sous Mobutu. Et j'ai parlé vraiment, j'ai porté l'histoire de l'église en général. Et j'ai dit, nous sommes une église des nationalistes. Nous ne sommes pas venus de l'extérieur. Nous sommes des jeunes gens, patati patata. J'ai tout dit. Alors, le président Kabila va prendre la parole. Je parle de Joseph. Le sénateur. Il regarde Bochab. Il dit, Bochab, je veux que cette église devienne une confession religieuse comme toutes les autres églises. Donc, il nous regarde, il dit, dans le jour qui vont venir, Bochab doit le faire. Donc, c'est de là, par décision du président, que nous sommes devenus confession religieuse et pour lesquelles on est resté longtemps redevable au président Kabila. Les gens posaient beaucoup de questions. Pourquoi on était en train de les soutenir? Parce que pour moi, la valeur la plus importante, n'est-ce pas, dans ma vie, c'est pas le tribu, c'est pas la taille, c'est pas ça. C'est les gens avec lesquels nous partageons la même foi. Et deuxièmement, ceux qui sont de l'église de réveil. C'est comme aujourd'hui aussi, je suis content d'avoir un président qui vient de chez nous. D'abord, ça me préoccupe aussi beaucoup. Et lui, je crois qu'il a même fait plus que ça, parce que quand tu regardes dans le poste important, n'est-ce pas, de la nation, comment il a placé des pasteurs de l'église de réveil, on ne l'a jamais vécu. Le président Félix Tshilombo, Tshisekedi, lui, il en a fait plus. Le chef d'état-major, c'est un pasteur. Le président de la Cour suprême constitutionnelle, c'est un pasteur. Vous allez à DG, c'est un pasteur. Les pasteurs sont partout. C'est les pasteurs.
il fréquente une église, on sait ça, c'est l'église du président. Vous allez à son directeur du cabinet, c'est un pasteur. Donc lui, il est allé même plus que cela. Donc voilà un peu comment nous sommes devenus. C'est comme ça que le président Kabila, à son époque, nous sommes allés à San City, on était représentants, on était représentés au Parlement et beaucoup d'autres choses. Et voilà comment est née l'Église de Réveil comme confession religieuse. Comme vous venez de parler du président actuel Félix Tshisekedi, une question m'est venue à l'esprit. Il y a récemment, il avait dédié le pays à Dieu, publiquement, c'était au stade des martyrs. Mais lorsqu'il a dédié le pays à Dieu, c'était le premier pas. Le pas qui devait suivre, c'était de constituer une équipe de patriarches pour, comment dirais-je, pour détruire les autels, en fait d'ériger d'autres autels, pour qu'il y ait la paix, il y ait la cohésion. Alors je voulais savoir, est-ce que ça a été fait ainsi en tant que père de l'Église, en tant que patriarche? Bon, là c'est l'une des choses que je suis en train de déplorer. C'est un terrain difficile parce que à la fois c'est politico-religieux. Oui. J'ai mon point de vue par rapport à ça. Il me semble que dans ces pays, on confond tellement de choses. Bien-aimé, humblement, nous sommes le Père de cette Église. Oui. Dieu nous a fait grâce, ce n'est pas nous. Oui. Il nous a réveillés tôt par rapport à d'autres. Trop jeunes, il nous a réveillés par sa grâce. Ce n'est pas nous-mêmes qui se rogeons le droit d'être des pères. C'est lui qui a voulu que ce soit ainsi. Autant que c'est là, et pour le Nigeria, le Kenya, quand vous regardez tout ce monde au Ghana, nous avons presque le même âge. Même âge de conversion, même âge même du point de vue biologique, naturel comme ça. Mais seulement que, bon, ils ont des avantages parce que ils étaient déjà branchés par rapport aux États-Unis et beaucoup d'autres, ils ont eu des informations que nous avons eu tant bien que mal par nous-mêmes. Mais ce n'est pas moins que nous ne sommes pas de pères. Mais il y a une déconsidération notoire. Je ne dis pas ça vient de qui, mais il y a vraiment une grande déconsidération. Même maintenant. Je ne vais pas comparer les pouvoirs, mais dans le petit souvenir que j'ai, j'ai vu quand même, il y a eu des moments importants, cruciaux dans le pays où j'ai vu des chefs d'État chercher les pères de l'Église. Et ici, ça ne se fait pas. Même lorsqu'on a dédié, ce ne sont pas des pères qui l'ont fait. Ce n'est pas les pères qui... C'est pas le père qui l'ont fait. C'était piloté par des pasteurs, et particulièrement ceux qui sont venus de la diaspora. On était presque comme méconnus. Et aujourd'hui, ça continue. On en a souffert, mais on est appelé par Dieu. Nous avons transcendé ça. Ce que nous voulons, que le pays marche, que les choses aillent très loin. Mais c'est comme je dis, j'ai un grand souci, une préoccupation, si je peux dire comme cela, par rapport à tout ce que le président Félix est en train d'accomplir au travers de l'Église. Et je venais de te dire des grands dignitaires de la nation qu'il a placés, ce sont les nôtres, mais c'est au même moment que nous sommes en train de vivre des moments les plus difficiles au pays, sur le plan économique, social, de la sécurité et tout. Nous voulons, mais j'aimerais bien interpeller les frères
il est bien, n'est-ce pas, de manger à la table du roi. Il est bien, n'est-ce pas, de bénéficier de tous les avantages que le président accorde aux nôtres. Nous sommes contents, nous les sommes aussi reconnaissants. Si aujourd'hui je dois écrire pour le président Félix, je dirais vraiment mention des distinctions. Mais il faut qu'au même moment, l'Église, nous pouvons les porter. Parce qu'il fait beaucoup quand même pour l'Église par cet échantillon des serviteurs de Dieu dont je suis en train de citer. Aller à la présidence, aller au cabinet de la femme du président. Tu trouveras qu'il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens. Et vous savez, c'est de drôle de voir, par exemple, tu prends une église comme l'église de Philadelphie, dont je vais citer le nom, qui a eu le privilège de faire sortir, n'est-ce pas, de cette église-là, le président de la République. Et si on parle de Nanga qui est un rebelle, il est sorti de cette église. Et si on parle d'un opposant, Fayoulou, il est sorti de cette église. Donc dans une seule église, le même pasteur, on a le président, on a le rebelle et on a l'opposant. Alors, devant des choses comme ça, énigmatiques, on parle de la reine de Séba, qui a quitté l'Éthiopie pour aller chercher la sagesse ailleurs. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas traiter seul. On ne peut pas le traiter en étant isolé. Parce qu'il s'agit du corps, il s'agit de la nation, il s'agit d'une onction corporative. C'est comme ça, j'appelle à la sagesse de la plupart de frères. Je me pose la question si aujourd'hui le président Félix n'est pas, les gens vont demander beaucoup de comptes à l'église. Je l'ai vu avec le général Soni, lorsque nous étions avec le président Kabila Joseph, les gens sont allés casser son église simplement parce que le soutien qu'on portait au président Joseph, simplement je t'ai donné la raison parce qu'il a permis que notre église ne soit plus clandestine, soit confession religieuse. Et je crois que les catholiques, les protestants ne lui ont jamais pardonné ça. Donc pour nous, c'était quand même légitime que nous puissions le soutenir. Et que maintenant, Félix, je crois qu'il fait même, le président Félix, excusez-moi, il fait même plus que cela. Donc j'attire l'attention quand même de l'Église que demain après-demain, si nous ne soutenons pas le président, pas comme des secteurs, mais comme une Église corps du Christ, tout en n'oubliant pas de père, parce que les pères, il y en a, il ne peut pas avoir une nation, une Église où il n'y a pas de père. Il y en a de pères et nous les sommes. Même on est méconnus, on est... L'honneur qui est dit au père n'est pas donné. N'est pas donné. Il y a quelques-uns, je reviens encore sur le pasteur Espérance, celui le premier qui a commencé à m'appeler Daddy. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle comme ça. Ce frère, ce pasteur, il est tout à fait particulier. Son attitude me touche énormément. Il y en a bien d'autres aussi qui reconnaissent notre paternité. Mais il y en a bien d'autres patriarches, bulldozers pour frayer le chemin, ce qui n'était pas facile. On a fait des prisons, on était arrêtés, on était pour la cause de l'évangile. Et aujourd'hui, beaucoup de gens estiment que ils sont arrivés entre temps à la Bible que celui qui porte l'armure comme celui qui va le déposer. Alors, patriarche, je parle donc de l'église du Réveil au Congo, que Dieu a réalisé par vos mains. Cela montre qu'il y a eu un leadership qui s'était distingué par vous. Alors, il n'y a pas un leader, il n'y a pas de leadership sans onction et sans impact. Et aujourd'hui, nous assistons à des réunions où on parle de l'impact.
on veut savoir qu'est-ce qu'est l'onction, qu'est-ce qu'est l'impact et qui peut impacter. Parce que vous avez impacté les gens, c'est pourquoi il y a les fruits que nous voyons aujourd'hui, l'église du réveil au Congo. Je n'aime pas trop les discussions de mots. Ok. Et j'ai tellement un souci d'unité. Ok. Et parfois les mots nous divisent et nous séparent les uns les autres selon qu'on les définit. Je suis théologien de formation, donc les mots ce sont mes dadas. L'onction c'est les capacités divines que nous recevons de la part de Dieu qui nous particularisent par rapport à d'autres. L'onction nous particularise. Nous particularise. Wow. L'onction, c'est un empowerment, c'est une couverture spirituelle, c'est un revêtement. Et quand tu en as, il peut y avoir l'impact. Il n'y a pas une onction sans impact. Donc c'est l'onction qui crée l'impact. Oui, mais l'onction n'est pas juste pour prêcher, n'est pas juste pour chasser le démon. La Bible nous montre que ceux qui construisaient le tabernacle, Dieu les a oints. Par exemple, l'ustensile dans le tabernacle était oint par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient quelque chose, mais ça leur particularisait par rapport à d'autres. C'est le fait d'être mis en évidence, c'est le fait, n'est-ce pas, de vaquer dans les hauteurs. C'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir un fardeau que les autres n'ont pas. C'est le fait d'avoir cette lampe qui n'est pas sous la table, mais cette lampe qui luise sur la table, autant que cela était pour ceux de l'Ancien Testament. Et maintenant, nous avons encore des avantages plus que eux, parce que l'onction du Seigneur est permanente sur nous. La Bible dit enfin qu'avec tous les saints, nous arrivons à comprendre quelle est la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, afin que nous soyons revêtus de toute la plénitude de Dieu. Donc tu vois, lorsque quelqu'un arrive à découvrir, aujourd'hui on propose beaucoup de solutions pour avoir l'onction, mais la Bible dit enfin que nous comprenons l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, dans l'auteur, dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, afin que nous soyons revêtus de toute la plénitude. Donc l'onction du Seigneur, nous l'avons lorsque tu comprends la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Patriarche, on voulait savoir pourquoi il est écrit que nul ne s'attribue pas la dignité d'être appelé évêque, pasteur, et quel risque court ceux qui s'attribuent cette dignité. Mais cela est tout à fait logique. Le nom que je porte, ce sont mes parents qui m'ont donné. Personne ne peut prévaloir lui-même, il va à l'entreprise, il dit je deviens chef. Non, non. Et cela est vrai, cela dépend maintenant de l'ordre. Aujourd'hui, on a l'ordre des magistrats, on a l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, et aussi dans la sacerdoce, nous avons un certain ordre. Cela veut dire une certaine corporation où tu ne peux pas y entrer par toi-même. Il faut que d'autres personnes, c'est comme ça Jésus-Christ, il a dit à Jean-Baptiste qu'il devait l'introduire, faisons ce qui est convenable. N'est-ce pas? Tu ne peux pas t'attribuer cette gloire parce que ceux qui t'ont précédé, Dieu peut t'appeler, mais celui qui doit t'établir, c'est celui que Dieu avait déjà choisi avant que tu sois dans le ministère effectif. Alors, celui qui s'attribue lui-même cette propre gloire ne sera pas légitime, pas du tout. Alors, patriarche, il va manquer la légitimité. Ah oui. Ouais. Alors, on voulait savoir, vous avez 43 ans de vie sacerdotale, cela veut dire que vous avez vu beaucoup dans ce travail. Alors, on veut savoir quelle est la valeur d'un père spirituel
d'une manière générale dans la vie d'un peuple et d'une manière particulière dans la vie d'un jeune appelé au sacerdoce, et quelle doit être la conduite de ces derniers pour espérer recevoir la bénédiction de son Père spirituel. Je crois que le meilleur exemple de la paternité et de la filiation, c'est ce que nous trouvons entre Jésus-Christ et son Père. Là, c'est le top, c'est vraiment le meilleur, parce que Jésus-Christ disait, le Fils ne fait rien si ce n'est qu'il la vie de son Père. Il dit, tout ce que je dis, c'est le Père qui m'a prescrit. Il dit que j'ai été envoyé par mon Père, et la Bible même le montre que l'une des raisons pour lesquelles les Juifs l'ont crucifié, parce qu'ils disaient que Dieu est son Père, parce que les Juifs et les Romains n'ont pas crucifié Jésus pour les mêmes raisons. Pour les Romains parce qu'ils disaient qu'il était roi, et pour les Juifs parce qu'ils estimaient que Dieu était son Père. Donc être l'enfant de quelqu'un, être le père de quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Et Dieu, dans ce qu'il est omniscient, omnipotent, je crois que l'attribut majeur, le grand souci de Dieu, c'est d'avoir une famille. Et même quand Jésus-Christ est mort sous la croix, la raison, ce n'était pas de mourir à la croix, mais c'est de donner une famille à Dieu. Que Dieu puisse avoir des fils et des filles. Donc, si nous prenons la paternité et la filiation comme une relation suprême, sur terre aussi, nous les comprenons que ne pas avoir un père, c'est quelque chose de dangereux. Les statistiques le prouvent. Un enfant qui grandit sans un père a plutôt des handicaps sur le plan psychologique, émotionnel et dans beaucoup d'autres domaines. Donc, le mot père, nous pouvons le définir comme une source. Donc, quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de source. Le mot père, nous pouvons le définir comme aussi un géniteur. Ça veut dire quand tu n'es pas de père, tu es quelqu'un qui est né comme un arbre sauvage. Donc on n'a pas arrosé. Quand on parle d'un père, on parle aussi d'une fondation. Donc quand tu n'as pas de père, c'est comme une maison qu'on a bâtie sans fondation. Quand on parle de père, on parle aussi d'une couverture. C'est comme on construit une belle maison sur laquelle il n'y a pas de toit, on ne peut pas mettre de meubles là-dedans. Pour mettre de meubles, il faut une toiture. Quand on parle de père, on parle aussi d'une couverture, on parle d'un parapluie, on parle d'un conseiller, parce que quand tu n'as pas de père, la vie ne te sera pas facile. Il y aura des choses qui seront compliquées, mais quand tu es un père, comme moi, toute ma vie, je ne suis jamais allé à l'école en voiture, ni en bus, j'allais à pied et parfois de longues distances. Mais depuis que mes enfants sont venus, eux n'ont jamais connu ça, parce que j'ai déjà marché à pied pour eux. Ça veut dire que quand tu as le père, ça te permet d'avoir une certaine facilité, parce que la Bible dit les enfants sont comme des flèches. Une flèche ne peut pas se lancer elle-même. Il faut un chasseur pour bien cibler et atteindre, n'est-ce pas, la cible. Et cela dépend de la force de la personne. Donc, avoir un père, même comme on a de pères, de différentes sortes de modèles de pères, on a de pères par rapport à l'endroit géographique où on se trouve, on a de pères par rapport, n'est-ce pas, à une idéologie, on a de pères, par exemple, par rapport à un événement, on a différentes pères. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous devez avoir un seul père. Donc il est important d'avoir un père. Celui qui n'en a pas, il peut même avoir un père par
on n'adopte pas un père, mais tu peux aller te faire adopter auprès d'un père. On ne peut pas aller loin sans un père. Alors, pas quelles du sont tout. les conditions de... c'est lui qui a un père, comment il doit se comporter pour espérer Je crois que avoir la bénédiction? relation, ça exige au père d'être patient Ok, pour avec que le son fils. fils devienne comme lui. Ok. Et ça exige de l'autre côté la soumission Ok. au fils par rapport à son père. Je crois que ces deux mots sont importants. Mais ce que je vais porter comme éclairage, ne confondez pas la soumission et l'obéissance. Ok. L'obéissance est relative, mais la soumission est absolue. C'est absolu. Et dans le mot soumission, il y a mission, il y a soumettre, mettre sous. Ça veut dire quand j'ai un père, je dois me mettre sous lui. Ce n'est pas une relation écrasante, mais plutôt c'est un parapluie, c'est une couverture, c'est un bouclier. Vous avez beaucoup de fils. Parmi tous ces fils dont vous avez, qui fait votre fierté? Non, mais c'est tout à fait clair. C'est le révérend Bishop Espérance Mbakadi. Non, ça, c'est... un jour, je vais vous inviter que je parle un peu. Je te donne un exemple. Ok. Je suis avec lui au bureau et on partage la parole de Dieu. Papa. Et je donne une révélation. Il prie en langue. Il entre dans son bureau. Il me dit, papa, ça me dépasse. Il me donne une offrande. Je ne parle pas de l'argent, je parle de l'attitude. Lorsque Révérend Bakadi m'apporte sa dîme, dans cette dîme, tu vas trouver, comment je peux l'expliquer? Ça peut être 100 000 $, ça peut être 30 000 $. Mais tu vas retrouver 10 000 francs, 10 000 francs. 5 000 francs, 1 $, 10 €. Ça veut dire qu'il a pris son temps de payer sa dîme en somme importante, mais il prend le temps d'aller voir là où il y a 1000 francs, enlever 100 francs, 100 francs. ça me dépasse. Je prends simplement cet exemple et ne pas aller dans d'autres considérations. Je me rappelle, lorsque je les avais ordonnés, ils étaient à 3. Il y avait le pasteur Chinkulu et il y a le pasteur Ogi, mais c'est lui qui m'est resté très attaché. Il me dit souvent, je ne vais pas trop me familiariser avec toi, Daddy. Je vais te garder là où tu es et que je mange, que je bois, que je tombe malade, que je puisse avoir un souci. Il est là toujours à côté de moi. Et au-delà de cela, c'est de voir ce qu'il fait pour les autres. Parmi les prédicateurs qui arrivent à remplir mon estomac spirituel qui est très exigeant. Wow. Et voilà donc... Et comment vous avez rencontré le révérend Espérance? Bon, il y avait déjà le groupe de prière de Mangembo. J'y allais là-bas. Il faisait partie des membres de ces groupes de prière avec le révérend Thierry Djunga, que je salue. On y allait là-bas. C'était vraiment... Nous étions des prédicateurs vedettes de ces groupes de prière. Et lorsque... maintenant, ils voulaient devenir église. Il y avait beaucoup de problèmes. Et après, par le choix qui a été fait de Pasteur Espérance, qui était trop jeune, je l'ai pris en charge. Je prêchais 6 mois à Mangembo. Et voilà, j'ai prêché 6 mois. J'étais là pour le choix de sa conjointe plutôt, présenter l'enfant, son love, et dans tous les péripéties
de sa vie, même si on ne se voit pas régulièrement, quand il a des questions importantes, il ne risque pas de recourir et je demande vraiment à Dieu de le bénir. Il n'y a pas que lui, il y en a bien d'autres, mais je prends son exemple. Il y a Louvois et Kaola, il y en a bien d'autres que je peux citer qui font la fierté ici à l'église du sang précieux. J'en ai nombreux aussi qui font ma joie, mon bonheur. Mais comme nous sommes à vers pâturage, je profite pour rendre témoignage aussi de son pasteur, de son leader, de son visionnaire. Ce qu'il est pour moi, c'est une pièce maîtresse, il est important. Tu enlèves pasteur respect dans ma vie, je pourrais perdre 40% de mon efficacité. 40% de oui, votre parce que efficacité. Dieu, je le dis et je bénis Dieu pour ça. Patriarche Jean Bosco Kindomba, la question je vais la poser en lingala. Révérend, pasteur ere baoki ke nazo yambayo ebele batuni baesinga natuna mutuna abi kotala musala ozali kosala na kati ya église sans précieux, une très belle église alingi bayeba ozwaka fo wapi, est-ce que ozali na ba ozwaka ozana ba partenaire extérieur o basungaka yo uta obandi, et est-ce que ozalaka ba subvention ya gouvernement, ce qui fait que ozo tenir église uto banda jusqu'à présent? Te nazwaka lisungi kouta na libanda te. Okay. Kaka na bandi nzambe aida biso to tia sérieux na comptabilité ya église. Oye kosala ke toyebi oyo eza pona oyo eza pona pakala. Et parfois même bato mingi motema na bango eza kosokama parce que parfois bakomona na église bato minene bazali koya kokanisa ete eza bango nde kaka moto baza kosunga église me nga nazwi libaku wana te ya malamu. Komona non batu bazalaka kaka na ba préjugé ebongi kopusana pe kotuna mpo oyeba bazali kosala nini. Mais ndenge nauti kotanga lokola ngai moko lokola pasteur église ezali na mokeo tozwaka tozosala otokokosala eza même kokoka te parce que wana toza na lopango tosombi il y a plus de 6 ans o tokotonga la cathédrale métropolitaine na Kinshasa na Sendwe yango tozopesa mbela na batu nyonso ekokute biso au moins 12 millions de dollars. Yango wana tozosenga batu kouta bipai nyonso pona kosunga biso parce que soko longwe aéroport ya Njili oza na balabala Sendwe avant koma na stade de martyrs, centre culturel et Afrique centrale, palais du peuple, cathédrale protestant. Tout le monde a quand même cathédrale, il y a Monene et Tongami Awa. Il y a un bâtiment, il y a 10 étages. Puis il y a une salle Monene, il y a 7000 places. Il y a la cathédrale métropolitaine de Kinshasa. Il y a un bandi, Bambula, Oezakoya. Tozali kotonga wana toko kosala ngobiso mon côté tozana besoin ya lisungi ya bandeko bipai nyonso. Patriarche ebele balandio, il y a ceux qui ont besoin de déposer leur fardeau auprès du Seigneur Jésus. Alors si vous pouvez par un message de relèvement parler à celui qui est en train de passer des moments difficiles et qui est fatigué, il est sur le point d'abandonner la foi à cause des aléas de la vie. Dieu n'a pas proposé plusieurs solutions pour l'humanité. Il nous a donné une personne. C'est la personne du Christ. Entre-temps, pour la personne qui est au bout du rouleau, qui est en train de broyer des noirs, qui est décontenancé, refroidi et fatigué, qui a presque envie d'abandonner, je veux le conseiller d'aller chercher, comme on a dit, un homme de Dieu sur lequel Dieu a mis un mandat spécial et qui le mettra en contact avec la parole parce que
la Bible dit Dieu a envoyé sa parole et la parole guérit. Et je profite à dire à ces bien-aimés, n'hésitez pas de venir ici au sang précieux dimanche, écouter la parole de Dieu, parce que nous prêchons l'évangile, nous prêchons Christ, et chaque fois on est en contact avec lui, on peut que recevoir des solutions dans nos problèmes. Bien évidemment, Patriarche, si vous pouvez donner les programmes de l'Église, en fait que ceux qui sont touchés et qui ont besoin de venir chercher Dieu sous votre pied, qui puissent venir prier ici à l'Église Sang Précieux. Nous sommes d'abord Église du Sang Précieux, pas très loin de Rond-Point Victoire à Matongé. Nous sommes derrière la maison de commune de Kalamou, en face du parquet de Kalamou et aussi du poste de Kalamou, pas très loin du marché Jakarta. Si vous arrivez dans les abords, vous posez la question, on vous indiquera là où se trouve l'église Sang Précieux. Nous nous réunissons tous les dimanches. Avant, on avait plusieurs cultes. Maintenant, on a un seul service le matin qui part de 8h à 11h30. Et là, nous sommes pour la célébration. Et tout le jeudi, nous sommes là pour les enseignements que nous appelons la révolution de la grâce, à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et tous les lundis, nous sommes là pour Sans Frontières, Sans Limites, pour la prière. Là aussi, ça commence de 17h à 19h30. Donc, je reprends. Dimanche, nous sommes là de 8h à 11h30. Et lundi, nous sommes là pour que la prière. Et mardi, je suis là au bureau pour recevoir ceux qui veulent rencontrer le pasteur. Et jeudi, nous sommes là pour la révolution de la grâce. C'est une réunion d'enseignement. Et nous avons tant d'autres réunions pour la marche de l'église. Et si vous avez besoin d'informations, nos services sont ouverts. Et celui qui veut m'appeler, il peut appeler sur le 081 508 9 366. Donc, si vous appelez, ça c'est un numéro direct, je pourrai entrer en contact avec vous. Un mot de la fin, Patriarche, s'il y en a. Je suis content, je suis heureux de participer à cette émission. Je m'attendais de moins et je fais un clin d'œil à tous mes enfants de l'église du Sang Précieux. Ils sont ma couronne, ma joie, mon bonheur, une raison de vivre. Parfois, lorsqu'on est au bout et qu'on pense qu'on a un peuple si aimant comme le peuple du Sang Précieux que je chéris dans mon cœur, que je porte dans mes prières chaque fois, je tiens à leur remercier pour leur soutien, leur amour, leur affection à mon modeste personne, et qu'ils ont choisi que je sois leur père et de croire en moi. Je tiens aussi à dire merci au pasteur Espérance, Bishop Hope, et à l'église de Mangembo pour tout ce qu'ils sont pour leur pasteur. Il est debout et il arrive à être un soutien pour nous et à vous tous. Je tiens à interpeller l'église corps du Christ par rapport à ce que je venais de dire. Ce n'est pas dans le sens de mépriser, mais plutôt de nous réveiller pour que tous nous puissions porter à bras le corps notre président qui a dédié la nation et qui aussi d'une manière ou d'une autre ouvertement il parle de sa foi et les indices sont là pour voir ce qu'il a fait de nos pasteurs, de nos bien-aimés. Je crois qu'il mérite notre soutien et nos prières. Le président de la République mérite notre soutien. Ça, c'est Dixit, le patriarche Jean Bosco Kindomba. Mais pour ça, il nous faut l'unité, la cohésion nationale. Bien-aimés, vous avez suivi cette émission et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. N'hésitez pas à nous écrire sur les numéros affichés au bas de l'écran. Vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro.
Bye bye.